Tu me fais tilter, mec. J'étais proche de l'argent, là. Regarde, je suis 22e sur 37. Non, mais ça sert à rien de filmer ça, mec. On était à la base 260 000 joueurs. C'est énorme. Le premier, il prend 249 000 euros. Et là, je suis 21e. Celui qui rentre dans l'argent, il prend 13 000 euros direct. Si je suis pas dans l'argent, mec, je vais péter un plomb. J'ai investi 2000 balles dans le tournoi. Ah non, mais c'est un délire de fou. T'es arrivé, j'ai tilté direct. C'est un tournoi à 5 euros. Le premier, il prend 200 euros. Mais quand même, je les veux. Bon, je vous le dis, les amis, je suis en ce moment hyper actif. On est à 7 places de l'argent. Mais l'argent, c'est rien, c'est 7 balles. C'est ridicule, mais c'est pour le principe d'aller loin, de commencer à rentrer dans la bulle. J'ai fait mon meilleur poker depuis le début. Hein. Et je suis un crackhead. Je suis complètement accro, là. Passer, valet 7, off. Je lui 3 barrels, un chauve, et je vais passer. Oh putain, je vais chauve, là. Ah non, je suis pas dans le coup. Ah. Oh. Oh. J'ai 33 ans quand même, 34 ans dans 2 mois. Je peux pas me permettre de pas me permettre. Je suis pas un gars qui abandonne ce qu'il fait. Je suis un gars qui va ailleurs quand il voit qu'il y a plus d'intérêt. Mec, je suis en train de faire une formation. Je suis en train de me faire former pour devenir un vrai joueur de poker. Tu sais, on joue au poker toutes les semaines presque avec les copains et je commence à faire des tournois en cercle. Je joue que en tournoi. J'ai envie d'être un putain de joueur. Ça m'intéresse pas de jouer au hasard, de jouer à la loterie. Je veux connaître tout le poker. J'arrive très souvent premier quand on joue avec les copains. 2e quasiment tout le temps quand je suis pas premier. Donc j'ai un petit feeling avec le poker. Je suis pas excellent, mais je suis un bon débutant, on va dire. J'ai l'habitude, hein, j'arrête pas de changer de trajectoire toute ma vie. On me fait souvent le reproche. Je prends ça comme un compliment. Même si des fois ça me fait un peu chier. Ouais, tu explores trop de trucs, mais tu vas jamais à fond. C'est pas vrai. J'explore beaucoup de choses. J'ai une façon de travailler qui fait que j'arrive très vite à aller loin dans un domaine parce que je suis un génie. Et comme un gros chien, je perds à une place de l'argent. C'est horrible ça. Hein, c'est rien, 7 balles. Je m'en fous de 7 balles. C'est ton salaire sur l'année. C'est rien, mec. Il ne faut pas être résultat orienté. C'est parce qu'il y a un beau flop que j'ai pas bien fait de coucher, mec. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Je vais chauve là. C'est les big blinds que je vois. Putain, c'est rien, mec. Ah non, je suis pas dans le coup. Ah, mec, je suis un craqué. Je fais un stock, mec. Un jour, je vais te balancer ça dans la gueule. Quand t'es arrivé, j'étais un peu stressé, tu vois. Ah oui? Moi, un petit peu. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je sais pas si je dois te frapper direct. J'apprends très très vite, c'est-à-dire quand j'explore un domaine, quand ça me passionne, très vite je vais progresser. Et je vous donne un exemple, tu vois, j'avais fait du dessin il y a 6 mois. Ça c'était au bout de 2 semaines. Et j'en étais à ce niveau qui est un niveau un peu de bande dessinée mignonne, tu vois. C'est pas ouf, quand je le vois aujourd'hui, je vois tous les défauts. 2 semaines après, je te faisais ça. Bon, tu te dis ok, c'est passé un truc quand même. Bah c'est parce que ça me passionnait. Et c'est parce que j'apprends vite. J'ai continué. Après, j'ai commencé à faire de la couleur, de la perspective en 2 points de suite, la maison de Rocky Balboa. Tu trembles, qu'est-ce qui se passe? Parkinson, qu'est-ce qui se passe? Je manque de crack, mec. Ah ouais? Tu veux ton crack? Oui. Bah viens, allez là. Hop. Tu me suceras après. Heart on fire, na, 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 na. Ça arrivait au moment de mes acouphènes. Donc j'arrivais à moins être concentré quand je faisais du dessin parce que j'avais un putain de sifflement dans l'oreille, donc c'était pas possible. J'avais voulu faire l'ancienne maison. Là, on reconnaît bien Pon-Pon. C'est peut-être une otarie, en fait, je sais pas. C'est de la pute. 3 personnes, belle cote. Je touche mon roi. Je vais leur mettre un 3 barrels en 6 flop et je vais value bet mon cucu. 50. Ça couche. Il a payé cet enculé de sa mère. Selon sa range de Range Rover, faut que je l'élimine s'il est sur les carreaux. Allez! T'es sur les carreaux, c'est sûr. Félicitations. Je vais vous expliquer pourquoi je suis un enculé et pourquoi je suis un putain d'hyperactif qui tente plein de choses et qui souvent renonce et passe à autre chose. Exemple, ça, c'était il y a 10 jours. J'ai dit, tiens, je vais me remettre au dessin. Je suis parti dans mon jardin, j'ai tourné la tête, j'ai dit, ah tiens, je vais faire ce tas de buissons et ce tas d'arbres. Je me suis posé, j'ai commencé à faire ça. C'est joli. Oui. Tu reconnais un arbre. Il est pas fini, hein, il a 40% le dessin. Et j'ai commencé à dessiner, je dessine. Et je dis, mais je ressens rien. Ça me fait rien. Ça m'a fait de la peine, parce que je me suis dit, c'est con, il y a un truc à creuser, c'est de l'art, c'est beau, tu peux transmettre des émotions, tu peux ressentir des émotions en le faisant. Mais je suis, en même temps que je suis quelqu'un qui cherche l'émotion et qui cherche l'épanouissement, je suis quelqu'un qui cherche aussi l'intérêt dans ce qu'il fait. C'est à toi que j'aime bien parler, c'est marrant, hein. Je parle plus à toi qu'à la caméra. Je cherche l'intérêt dans ce que je fais. Il faut qu'il y ait un gain financier, bien sûr, parce que j'ai pas le temps de faire des choses sans me dire que je gagne de l'argent. Je suis papa, je vais avoir un 2e enfant dans 3 mois. Déjà? Bah ça va vite, mec, hein. Putain. Elle est tombée enceinte il y a 1 mois, mec. Le dessin, ça me fait de la peine, hein. Mais je veux pas en faire. C'était ça l'arbre que j'ai fait. Et le buisson. On reconnaît, hein. C'est bien fait, regarde le sol. Il est pareil, regarde. T'as vu, c'est bien fait. Regarde ce buisson là. Il est bien fait. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire ça? J'ai tilté sur le dessin. Là, on va me dire, ouais, mais t'es un juif, ah, tu penses qu'à l'argent. Mais oui, mais alors? Je suis daron, j'ai 60 000 euros de travaux là. Et sans compter mon crédit, donc il faut que je gagne de l'argent, bien sûr. Et j'ai tilté sur le dessin parce qu'à un moment, j'ai posé une question sur Insta. Quand j'ai vu qu'il y avait un engouement pour mes dessins, j'ai dit, ouais, vous en pensez quoi si bientôt, quand j'aurai un peu progressé, est-ce que je peux potentiellement, légitimement vendre mes dessins? Et je me suis fait insulter, pas mal. Ça fait depuis 3 semaines que tu fais du dessin, tu veux déjà gagner ta vie avec ça. Mais moi, je suis comme ça dans ma tête, ça va très très vite. J'ai envie d'en vivre parce que je me dis que si j'ai envie, bah, je vais pouvoir en faire sérieusement, m'impliquer dedans, potentiellement prendre des cours, aller plus loin et être fier que quand on m'achète un tableau, quand on m'achète un dessin, pourquoi pas. Je joue à 3 tables pour l'instant. Regarde, ça fold. Il met tapis, je suis obligé d'y aller. Là, c'est le poker, c'est comme ça, c'est qui tout double. Mais là, j'ai pas mal joué. C'est-à-dire là, c'est le poker qui veut ça. Ah, ça rend fou,
Ah, je tilte complètement là. Oh merde. Putain, il me reste 9 big blinds, à 5 offsuit. Je vais shove. Je vais shove et je vais chier en même temps là. J'ai envie d'entendre le bruit de c'est-à-dire qu'il a couché. C'est bon, il a couché. Je vais shove, j'ai pas le choix. En plus, je suis au cut-off. J'ai envie de te frapper quand tu parles là. Donc oui, j'explore le piano. Oui, j'explore différentes formes d'art. Là, je suis à fond sur le poker et ça va aller très loin le poker. On est en train de mettre en place une émission de poker qui va être sur Twitch. Et d'ailleurs, sur cette chaîne, j'avais déjà partagé un truc de poker il y a quelques années. On était parti au truc Winamax parce qu'ils savaient que j'avais un petit feeling avec le poker, mais à l'époque, j'en avais strictement rien à foutre. Mais là, j'ai eu un déclenchement dans du poker. Tu te rappelles? Taper! C'était marrant, hein. Je l'ai regardé avant-hier, ça m'a fait rire. Mais t'es bourré surtout. Oh oui, on était bourré, ouais. On en avait rien à foutre. Le poker, pour moi à l'époque, c'était qu'une loterie. Le piano, vous allez me dire, mais pourquoi t'as continué le piano alors que tu gagnes pas ta vie? Je sais que les 24 personnes qui regardent cette vidéo se posent la question. Je gagne ma vie avec le piano, je l'ai gagné pendant pas mal de temps. J'ai fait toute une série de reportages à base avec le piano. J'ai même joué en tant que concertiste le temps d'une journée. J'étais payé pour ça, donc oui, le piano m'a apporté pas mal de choses. Et la musique, c'est un truc plus personnel qui va me toucher directement, donc je peux m'impliquer dans la musique d'une autre façon. Je peux m'impliquer en me disant ouais mais c'est pour moi, c'est pas grave, tu gagneras pas d'argent avec mais ça apaise ton cœur, ça apaise ton âme. Donc oui la musique c'est un truc où je vais pas forcément chercher la rentabilité, j'ai bien voulu m'investir et finalement ça commence à payer alors que je pensais jamais gagner de l'argent avec le piano. Le sport c'est le truc le plus ouf qui me soit... Viens me masser le cul mec. Oui. Viens, la bite. Putain mec, s'il te plaît, fais-le, je t'en supplie. Oh. Tu m'as bluffé, t'as chauve et en fait à la fin tu m'as mis un 3 barrels. Fais action, ça vaut 2 €, c'est la merde ça. Oh. Très confortable ce siège. Là où je prends mon pied, c'est quand je joue en live. J'ai fait un tournoi dans un cercle là, il y a un mois, je suis arrivé 8ème sur 130, donc j'étais dans la table finale, j'avais un poker correct, je prends mon pied. De l'adrénaline en vrai, je prends mon pied. Et par contre, quand je joue sur internet comme ça, c'est plus en forme d'étude. C'est là où j'apprends. Je peux pas me permettre de pas me permettre. Meilleur artiste de l'année, Adrien Murgida. J'en étais où, mec? Le sport! Le sport, c'est une étrangeté qui me soit arrivée dans la vie. Je me suis mis au sport pour une web série et j'ai diffusé mes vlogs. Ça a pris. Après, on m'a dit n'arrête pas parce que tu motives. J'ai continué de façon désintéressée en me disant bon, on verra ce qui se passe. Et d'un coup, tout s'est débloqué pour moi dans la vie. Désolé, hein, mais financièrement, je parle. J'ai pas le choix. La vie, c'est de l'argent, c'est comme ça. Donc ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Je crois que c'était un serpent, mec. Oh, putain. Bon, on était où? Piano, gagner de l'argent. Juif, Himmler. Augmenter mon salaire. C'est plus d'actualité. Train pour Pau. Ouais, j'en étais au train pour Pau. Ah, il fait beau, hein. C'est bien. Il va annoncer de la pluie aujourd'hui. Je fais n'importe quoi. Je vais sentir ma salive. Franchement, ma salive, elle sent bon. Qu'est-ce qu'il y a, toi? D'un coup, j'ai commencé à en vivre de YouTube et du sport. J'ai toujours pensé être un imposteur. Tu sais, le syndrome de l'imposteur où tu te dis, mais comment ça se fait que je gagne de l'argent alors que j'ai ni un physique de rêve, je représente pas un truc énorme dans le sport, je suis pas un athlète de haut niveau, je suis quelqu'un qui va vite grossir, vite faire le yo-yo. Ah, putain, mais ce que je suis en train de faire là, la transfo, c'est la 20e que je fais en 6 ans, ça va. Le truc, je l'ai saigné en fait, tu vois. Et je me m'étonne encore que les gens regardent. Les transfos que je fais à chaque fois, elles vont toujours un peu plus loin, je suis toujours un peu plus sec. Ça, les gens l'ont constaté et je l'ai constaté moi le premier. Et aussi, une transfo, c'est le prétexte pour créer du contenu. Le prétexte pour faire des vidéos avec les animaux et pour, autour, partir à droite à gauche en France, faire des rencontres. C'est comme ça que ça marche pour moi. On joue toutes les semaines. Au début, on faisait une partie et là, on en fait 3. As, 10, suité. Je suis premier de parole, je suis under the gun. Je vais à all-in, je suis obligé. Touche pas de 5, 4, 5, c'est moi. Yes! Il m'a fait flipper le flop. Le flop m'a fait flip-flip-flop. Je pense quand même être arrivé au bout de quelque chose avec le sport, dans le sens faire du contenu sur le mec qui veut se transformer physiquement. Je pense que c'est le dernier que je suis en train de faire. Parce qu'après, il faut aller ailleurs. Dans le sport, bien sûr. Je vais gagner 7 €, mec. C'est ton salaire sur l'année, n'oublie jamais. Arrange-toi! Ah, on est 29, on est dans l'argent, ça y est. On va pouvoir renouveler ton contrat. Donc 1 an de plus à faire des vlogs qui font de moins en moins de vues. Là, je vais finir cette transformation physique. Et je vais afficher mon meilleur physique, j'en suis certain. Ensuite, je vais continuer. Focus, parce qu'aujourd'hui, le sport, je le fais avant tout pour moi. Longtemps, bien longtemps, j'ai fait du sport parce que vous me regardiez. Et comme vous me regardiez, ça me donnait la force. Je suis Gérard Depardieu, moi. Je veux manger, je veux boire, et je veux aller manger dans ce restaurant et aller boire un Calvados là, et aller remanger dans un autre restaurant après, tu vois. Moi, je suis né en 1920. Être sportif, c'est tellement bon pour la santé, manger sainement, c'est bon pour la santé. Louis me reproche parfois de ne pas boire, de ne plus boire, d'être un connard de mec qui veut pas s'éclater le ventre. Il me le reproche parce qu'avant je disais oui tout le temps. Aujourd'hui je me dis non, je vais me sentir mal, je vais mal dormir, je vais avoir mal au ventre. Ce soir je l'invite dans un barbecue coréen. Délicieux, très très bonne viande, tu vas péter ton crâne. C'est même pas considéré comme un cheat meal, c'est un bon repas. Bon, il y a un peu de sel, il y a un peu de gras et tout, mais on s'en fout une fois de temps en temps. On prendra pas de vin, je suis désolé mec. Bref, t'as gagné 30 centimes sur l'année. Imagine, j'arrive premier mec. Tu connais pas la légende des 18? Ça serait bien. Hein. En plus j'invite au restaurant ce soir, j'avais prévu. Oui. Je vous assure que les acouphènes ils me tabassent. Ça fait partie de mon quotidien aujourd'hui. Il y a des jours avec, des jours sans. Aujourd'hui, c'est un jour béni des dieux parce que je n'ai pas d'acouphènes. Il y a des jours où c'est hardcore. Il y a des jours où ça me persécute. Ça me rend fou.
Ça me rend malade, de chagrin, de tristesse, parce que je me dis ça va être ça ma vie maintenant. Parce que quand tu as les acouphènes qui s'activent fort, tu te dis mais si c'est ça tous les jours, 4 mois après, 5 mois après, tu te dis mais si c'est ça tous les jours, je me flingue. Je peux pas vivre avec ce truc tous les jours, c'est pas possible. Mais heureusement, plus le temps passe, plus tu trouves les raisons qui les déclenchent. La colère, un excès de sel, pas de caca, hein, de sel, la pression artérielle, prendre l'avion, la pression dans les oreilles quand tu vas profondeur dans l'eau. Je commence à trouver tout ça, donc j'arrive à me canaliser, j'arrive à m'organiser en me disant voilà c'est bon. Potentiellement, je sais comment passer une bonne journée. C'est quoi la phrase de ce grand philosophe? S'il te plaît, putain! Ah, il me reste une blinde. T'es augmenté, mec. 8,97 €. Ah putain, ça m'énerve ce qui vient de se passer là! Mais c'est ça le poker. C'est beau, c'est magnifique, j'adore. Je peux pas me permettre de pas me permettre. Allez, c'est reparti! 4 big blindes! Tu connais la légende des 4? Je vais te la prouver maintenant. Je suis under the gun, je peux pas me permettre de pas me permettre. La paille. C'est bon la paille? J'ai complètement changé ma façon de vivre. Et ça, je le fais parce que je suis un hyperactif qui a fait un plan cette année et il s'est dit bon, tu veux faire du poker. T'es un sportif, t'as des tournages, t'es papa. Désolé, hein, j'ai mis ma vie de famille et mes enfants bien après mes loisirs. Ce sont des loisirs, j'adore m'amuser. Tu es papa, tu vas l'être une seconde fois, t'as une maison, des travaux, t'as une femme, t'as plein de trucs. Ma femme, elle arrive en dernier, mec, après les travaux. Je dis tant que je te vanne, c'est que je te kiffe, tu vois. T'as vu, j'ai même pas dit je t'aime, j'ai dit je te kiffe. Paire de 8 à fond, tapis. Oh là, tapis, mais à fond, hein. Vas-y. Je vais les impressionner, je vais tous les coucher avec mes 2 blindes là. Tu vas chiauve, mec. Bien, Louis, bien. Tu as augmenté de 1,62 € de plus. Je vais mettre Alien, ça va les calmer tous. Ah. J'arrive 21ème. Je pouvais pas espérer aller beaucoup plus loin, franchement, ça aurait été beaucoup de chat là. Je gagne 9 €, j'ai mis 5 €, j'ai joué 6 heures, voilà. J'ai gagné 30 centimes de l'heure, super. Donc je peux pas me permettre, comme je disais, de pas gagner d'argent, donc il faut que je passe 5 heures par jour à gagner 5 €. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, mon quotidien, je me lève très tôt, je mange un petit truc et je fais ma séance cash. Et dites-vous bien qu'à 8 h du matin, j'ai déjà fait mon sport, c'est magnifique. Ensuite, je dépose ma fille à l'école, elle est en 6ème. Je rentre, je me fais 1 heure de piano, je mets 1 minuteur sur mon téléphone, pendant 1 heure en mode avion. Focus. Je bouge pas mon fat about du siège et je joue du piano, j'avance. 1 heure est terminée, il est à peine 10h30 que j'ai fait mon sport, mon piano. C'est fantastique. Ensuite, je regarde un reportage sur Jésus, tous les jours. Vient l'heure du déjeuner, je fais mon déjeuner. Tranquille, je mange jet. Et 4 jours par semaine, vu que je suis focus poker, de 12h30 à 16h30, poker, focus poker. 1 heure de théorie, 3 heures de pratique. Ça peut aller plus loin que 3 heures si je vais loin dans des tournois, comme aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui il y avait 1 heure de plus. Mais en général, j'ouvre 3 à 4 tournois en même temps et je me permets 3 heures de jeu. J'avance, je progresse. À partir de 16h30, terminé. J'ai fini toutes mes missions que j'avais à faire pour moi, pour ma progression. C'est-à-dire, mais c'est quoi cet enculé qui travaille pas? En fait, si je travaille. Parce que ça, c'est la semaine rêvée que j'aimerais avoir. Mais elle se passe presque jamais comme ça. Mais il suffit que j'ai un tournage, des rendez-vous pro, des trucs de business que je suis en train de faire, l'enregistrement en studio avec le groupe de l'album qu'on est en train de faire, que tout est cassé. Après, il faut que je reprenne cette base et que je me focus mon fat about sur cette base-là et je re-rentre dans ma routine. Ça, c'est la vie rêvée. Et j'en suis là. Aujourd'hui, je sais que c'est un peu hors norme à 33 ans de fonctionner comme ça, peut-être de pas avoir de repères, tu vois, tu n'as pas vraiment de repères, mais en fait, si j'ai plein de repères, c'est le sport, c'est vous. Vous êtes mes repères de ouf parce que tant que vous êtes derrière moi, je peux me permettre de vivre comme ça. Et quand vous ne serez plus derrière moi, je ne pourrai plus me permettre de pas me permettre. Arrivé à 17 h, c'est fini. C'est la vie de famille qui reprend le rythme de ma vie. Ma fille, ma femme, faire à manger, coucher la petite, rester avec ma femme, la promener. Quand on parle de la chienne, voilà qui arrive. Ah, vous avez cru que je parlais de ma femme. Tu connais Louis? Tu l'as déjà vu? Mon petit Bobby. Petit, elle est pas mal. Fire in the hole! Fire in the hole! Voilà, avec le discours que j'avais, c'est parfait. Là, c'est la vie qui reprend normal, donc je coupe. Merci mon chéri.